Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, je suis super content de vous dire que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'application française Rain, dont on parle de plus en plus, et qui propose des nouvelles solutions d'épargne en alliant enfin la finance tradie avec la finance décentralisée, donc via la blockchain, le tout bien sûr toujours dans une optique de diversification de ces investissements. Évidemment, et je le répète, cette collaboration ne constitue en rien un conseil d'investissement. Je vous présente brièvement l'application, vous aurez tous les liens en description, et après bien sûr c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, Rain, anciennement AKT.io pour les plus anciens, c'est une application qui est gratuite à télécharger et qui ensuite va vous proposer différentes solutions d'épargne selon votre profil avec des taux, des rendements entre 5 voire même 19% selon conditions et y compris bien sûr côté crypto. Dernièrement, on en entend beaucoup parler, que ce soit à la télé ou via différents créateurs de contenu. Ils ont mis un gros coup de collier niveau marketing et franchement, ça fait plaisir parce que marketing, c'est super important. Donc je suis très heureux d'en parler, d'autant que je vous dis directement comme ça, en fait, le point le plus positif de cette entreprise française, c'est bien sûr qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ils sont enregistrés PSAN, ils vont pas jouer avec notre crypto. D'ailleurs, ils n'ont pas accès à notre crypto quand on est sur l'application. Donc vraiment, c'est un truc qui rassure de ce côté-ci. La team est doxée, donc on sait qui c'est. Donc côté régulation, on est bien. Côté concret et côté avantage ensuite, vous allez avoir en fait avec votre compte un IBAN dédié, donc comme un compte normal. Vous pouvez même si vous voulez déposer carrément votre salaire dessus, payer votre loyer avec, etc. Vous aurez aussi une carte de paiement, il y a 3 cartes de paiement différentes, avec différents avantages qui coûtent plus ou moins cher. La première coûte 10 balles, et d'ailleurs petite digression, mais en fait ces 10 balles peuvent être remboursées sous forme de bonus en fait. Quand vous vous inscrivez sur l'application, vous allez avoir un bonus entre 10 et 200 dollars en token Actio, donc token de l'écosystème. D'ailleurs renseignez-vous bien aussi sur ce token, parce qu'en effet, on peut en fait s'en servir pour augmenter ses rendements via les différentes solutions en fait, qui sont proposées par Rain. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans épargne. Vous avez 3 trucs principaux: coffre flex, coffre blockchain et coffre à terme. Bien sûr, du coup, checkez bien exactement à quoi ça correspond parce que chacun en fait sera adapté à une personne et pas forcément à une autre. Et par exemple, ici, on a un coffre axé, on va dire, plus côté DeFi, on va dire ça comme ça, et qui en fait va permettre à Rain de faire fructifier entre guillemets votre argent en le mettant en lien en fait avec la finance décentralisée, notamment aussi via le mining de Bitcoin, le stacking, etc. Et évidemment, là je vous parle de rendement, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un risque de perte potentielle, donc faites toujours bien attention à vous et gérez votre risque management. Après, franchement, vous inquiétez pas, Rain est adapté pour tout le monde et encore plus pour les débutants. Il y a carrément aussi une façon en fait de faire pour gérer en fait son portefeuille via des outils d'intelligence artificielle en manière automatique. Donc vraiment, tout est fait pour simplifier l'expérience utilisateur. Je le redis, vous aurez tous les liens en description. Allez faire un tour sur les taux, le rendement, le token, comment ça marche. Je vous en reparlerai régulièrement. J'attends aussi ma carte. Et puis en tout cas, merci beaucoup à Rain du coup pour la collaboration. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Question pour vous, est-ce que vous avez vu la vidéo d'hier? Parce que c'est exactement la même chose, le focus reste encore sur la blockchain Blast. Blast, c'est une dinguerie et beaucoup de volumes sont drivés par 2 choses. La première, c'est la collection NFT qui s'appelle Pluto Cats, qui est ici. C'est le blue chip sur Blast, mais c'est également aussi la collection la plus manipulée. Par exemple, on a un mec qui a dumpé pour 250 Ether, quasiment 1 million de dollars. Donc dumper, ça veut dire vendre en fait aux offres qui sont en cours. Donc en gros, il a cassé le floor price pour du coup se faire sa marge et donc faire son beurre. Bravo à lui. Mais vraiment, je le redis, c'est très manipulé sur Blast, mais il se passe beaucoup de choses. Et bien sûr aussi, il y a beaucoup de volume sur le jeu Fantasy Top. J'en ai beaucoup parlé. Moi, vous le savez, je suis sorti du projet. Depuis que je suis sorti, ça a encore fait x2 voire x3. Vraiment, c'est une dinguerie. La chute sera évidemment gargantuesque, mais pour l'instant, ça explose dans tous les sens. Dites-vous que l'équipe de Fantasy Top se fait environ 1 million de dollars toutes les genre 15 heures, un truc comme ça. Je crois qu'ils ont engrangé plus de 10 millions de dollars pour eux, pour la team. Également aussi, ils ont reversé plus de 1 million de dollars aux gens qui ont des cartes chez eux. Parce que je vous rappelle, Fantasy Top, c'est une sorte de Sorare. En fait, chaque influenceur Web3 qui est dans le programme a sa carte avec différentes raretés. Avec ça, du coup, les gens se font des decks, donc des paquets de cartes pour jouer au jeu.
Avec 5 cartes différentes, les gens peuvent participer à des tournois. Il y a beaucoup de récompenses. Il y a des ETH, il y a des Gold Blast qui permettent de farmer leur drop de Blast. Il y a aussi des points Fantasy Top. Il y a aussi des cartes. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, il y a beaucoup de choses. Et en fait, ce qui fait un petit peu le classement, c'est en fait les gens qui sont actifs sur Twitter. Ils vont avoir un taux de reach. Alors, vous voyez, il y a quelques bugs par rapport à l'appli parce qu'il y a trop de gens dessus. Mais en gros, voilà, les influenceurs qui sont dessus, ils font des tweets. Et en fait, au fur et à mesure de l'engagement de leurs tweets, notamment avec ceux qui sont abonnés à leur compte Twitter, en fait à la fin du tournoi qui dure genre 3-4 jours, il y a un classement de tous les influenceurs et suivant la rareté et suivant qui c'est qu'on a dans son deck, dans son paquet de cartes qui a servi à participer au tournoi, on a un classement définitif et donc aussi pas mal de lots à la fin. Donc vraiment, c'est un truc qui cartonne dans tous les sens, j'arrête pas de le dire. Je suis obligé d'en reparler parce que vraiment, c'est le truc du moment. On a aussi pas mal d'influenceurs qui en fait partagent, en tout cas qui veulent partager les revenus donnés par Fantasy Top. On parlait des 1 million de dollars juste avant, qui veulent en fait les redonner aux holders de leurs cartes. Donc vraiment, il y a tout qui s'incentive dans le bon sens. C'est une vraie spirale positive. Alors évidemment, c'est assez pyramidal. Donc au bout d'un moment, quand il y aura plus de gens qui vont rentrer et acheter des cartes, ça va commencer à s'écrouler. En tout cas, sachez qu'il y a 2 personnes à suivre principalement si vous vous intéressez à Fantasy Top. La première personne, c'est Jen, c'est la GOAT de Fantasy Top. Tout le monde la suit, elle fait des prévisions incroyables, plein de vidéos, plein de contenus. Vraiment, c'est un compte à suivre absolument. Et seconde personne, c'est War Daddy Capital, qui est une sorte de mini-gen, entre guillemets, un peu le même principe. Et en général, voilà, il fait des très bonnes analyses sur le jeu. Sachez aussi, bien sûr, qu'il y a toujours ce fameux jackpot qui est donné à différents projets sur Blast, dont Fantasy Top. Et vraiment, c'est très alléchant. Là, on a encore 1 300 000 Gold Blast points qui vont être donnés. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent, ça c'est une petite digression, mais beaucoup de gens pensent que peut-être la collection NFT Blastopians pourrait être la prochaine collection, en tout cas le prochain asset sur Blast a bénéficié de ce jackpot et donc c'est aussi pour ça que les gens en achètent. Par contre, attention parce que si une collection gagne le jackpot, peut-être que juste après, les gens vont dumper, vont revendre leur NFT en se disant cette collection-ci, c'est fait, on passe à une autre. Donc attention, et comme je disais aussi, bien sûr, c'est très manipulé, mais vraiment, je le répète une dernière fois, tout se passe sur Blast actuellement. Ici, on a un super thread que je mettrai en commentaire. De toute façon, vous le savez, toutes les infos que je partage dans les vidéos, vous avez toujours tous les liens en description, juste en dessous, et après, c'est à vous de faire vos recherches. Et donc, dans ce thread de la part de Samy.mocha, vous aurez toutes les applications qui sont intéressantes actuellement, qu'il faut parcourir sur Blast. Que ce soit du gaming, de la social fi ou de la DeFi, il y en a pour tous les goûts. Et vraiment, je le redis, pour moi, le mois de mai, c'est le mois de Blast. Mais peut-être que si vous pensez que c'est trop tard pour rentrer dessus et qu'on est trop en période de FOMO, ce que moi je pense aussi partiellement, même si je suis exposé sur pas mal de projets sur Blast, peut-être qu'il est temps de s'intéresser à autre chose dont les gens parlent moins. Peut-être retourner côté NFT Bitcoin, côté NFT ordinal, ça bouge quand même pas mal, notamment sur des collections comme Blob et Runestone aussi, qui sont bien sûr liées aussi à ce qu'on appelle les runes, ou alors jeter un œil du côté de la blockchain Base, le layer de Coinbase, parce que ça pourrait bouger à partir de fin mai, début juin, à voir. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de NFT. Il y a également aussi un projet que j'aime beaucoup, dont on parle moins, mais dont j'avais parlé il y a environ un mois. C'est le projet Sofamon, qui est un peu une sorte de projet qui fait un mix entre les stickers Telegram et entre des NFT. Et ils ont des partenariats comme par exemple Eigenlayer, Base, etc. Bref, c'est un bon projet, je pense. Voilà, ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que même si vous n'êtes pas sur Blast, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. On n'est qu'encore qu'au tout début de ce bull run. Il y aura des choses de folie qui vont se passer et donc ne vous précipitez pas. Si tout le monde parle d'un projet, peut-être que c'est trop tard pour entrer dedans, à voir. En tout cas, voilà, ça bouge énormément sur Blast. C'est pas fini, je pense, mais si vous n'êtes pas dans le train, c'est pas grave, il y aura encore d'autres trains. L'essentiel, c'est de monter dans certains trains et c'est pas grave si le vôtre démarre dans genre 1 ou 2 mois, pas de souci. Alors par contre, un train qui est jamais vraiment parti, voire même qui a déraillé complet, c'est bien sûr le train de Animus, la seconde collection, la seconde grosse collection du groupe Artefact, une boîte Web3 qui a été rachetée par Nike. Mais donc ça y est, c'est arrivé. Aujourd'hui commence l'incubation, donc a priori, moi j'ai pas d'œuf, donc je peux pas vérifier, mais a priori, on peut enfin faire éclore nos œufs pour avoir donc nos Animus, notre espèce de Pokémon. Après, où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interactions par rapport aux tweets d'annonce. Je pense que j'en saurai plus dans la journée. Et pour ceux qui, en attendant, veulent plus d'infos, j'ai fait une vidéo du coup en parlant beaucoup de ce Pokémon Web3 par Nike il y a environ 2 jours, je crois. Donc allez voir la vidéo, vous apprendrez pas mal de choses. Ensuite, ça y est, c'est enfin le tirage au sort pour le token Mocha. Pour ceux qui avaient participé à la vente publique du token, vous le savez, c'est un des projets sur lesquels je suis le plus bullish. C'est bien sûr le projet qui est lié à la collection NFT Mochaverse. Projet qui est lui-même relié au gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, dont je parle quasiment tous les jours depuis 2 ans. Moi, je suis fan de eux.
En tout cas, voilà, moi je suis rentré allègrement dans le projet. J'espère que vous avez été tiré au sort pour du coup avoir votre lot pour participer à cette vente de tokens. Je rappelle que le token sort le 24 mai, donc très bientôt. Et je rappelle aussi que de manière gratuite, complètement gratuite, on peut aussi participer à différentes missions sur la plateforme mocaverse.xyz. Vous aurez le lien en description. Donc ces différentes quêtes, soit l'interaction sociale, soit jouer à des petits jeux, ça prend pas trop de temps. On gagne des points, des realm points. Et ces realm points donneront donc du airdrop de token Mocha. Je pense vraiment qu'il faut le faire absolument et qu'on sous-estime ce airdrop. Et puisqu'on parle de airdrop, vous le savez, actuellement il y a plein de protocoles qui promettent des airdrops. Alors forcément, je ne parle pas de tous les protocoles. Je privilégie ceux qui sont en lien avec les NFT ou le gaming. D'ailleurs, je rappelle, j'ai fait une vidéo il y a environ 2 semaines sur 20 airdrops actuels à farmer côté NFT et jeux blockchain. Et là, ce matin, j'ai appris que le projet Spectral, que je ne connaissais pas, fait aussi un airdrop et que si vous avez participé soit à Farcaster, qui est donc un truc social, une appli sociale de SocialFi sur Base, ou alors si vous êtes holder de différentes collections NFT artistiques comme chez Artblock par exemple, bah, vous pouvez être éligible à ce airdrop. Donc n'hésitez pas à checker, à vérifier, ça mange pas de pain. Également aussi démarre un très gros airdrop aujourd'hui, enfin c'est la seconde saison en fait, par rapport au gros projet Every World. Alors c'est pas par rapport à NFT, mais c'est backé par Animoca Brands, et pour moi c'est un projet qui fait du bien, et j'ai fait la première saison, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Il y a un système de loterie assez intéressant. Également aussi, on a un gros projet qui arrive très bientôt, enfin qui sort sa campagne de airdrop très bientôt, c'est le projet Lingo, dont j'ai déjà parlé quelques fois, parce que je suis partenaire avec ce projet, et en fait c'est un projet, voilà, c'est écrit de gamification, qui mêle aussi tout ce qui est reward asset, et en gros c'est un projet qui vise à vous emmener en vacances, et donc un petit peu une sorte d'agence de voyage qui récompense via la blockchain, pour la faire très courte. Bref, loupez pas le airdrop, ça arrive très bientôt. Info suivante, vous le savez, il y a un fossé immense qui sépare les gamers du Web 3 des gamers du Web 2. Et d'ailleurs, souvent, ceux du Web 2 n'aiment pas ceux du Web 3. Mais pour faire adopter les jeux du Web 3, il faut passer par des plateformes Web 2. Et donc, quoi de mieux que de proposer son jeu sur l'Epic Game Store. Et pour l'instant, on a 127 jeux qui sont proposés ou alors en attente de proposition sur l'Epic Game Store. Donc, plus précisément, on a du coup 58% qui sont déjà live sur les 127. Et 30% qui arrivent très bientôt. Mais ce qu'on retient, c'est que ces chiffres actuels sont quasiment 2 fois plus élevés que ce qu'on espérait. Donc on est sur la bonne voie, c'est doucement mais sûrement. 127, c'est pas beaucoup de jeux, mais c'est toujours mieux que 0. Et donc petit à petit, je pense que le jeu blockchain fait son chemin. Et surtout les jeux qui marchent bien aussi, c'est les jeux qui proposent à la fois aux gens du Web 2 de jouer au jeu, mais sans qu'ils sachent que c'est la blockchain. Et si on souhaite, et seulement si on le souhaite, on peut aussi aller plus deep dans le mode Web 3 du jeu. Donc ça, je trouve que c'est une approche très intéressante. Et sinon, vous le savez, un des jeux auxquels je crois beaucoup et dans lequel j'ai vraiment envie de croire, et qui est d'ailleurs disponible sur l'Epic Game Store, c'est bien sûr Illuvium. Illuvium, je vous rappelle qu'on est toujours en grosse campagne de airdrop. Je le rappelle, plus de 20 millions de dollars de tokens Illuvium seront donnés à l'issue de cette campagne de airdrop. C'est gratuit. Par contre, il faut une clé pour pouvoir en fait télécharger le jeu, cette version bêta en fait du jeu sur l'Epic Game Store. Et cette clé donc n'est pas donnée à tout le monde. Par contre, ne perdez pas espoir parce que même si la campagne de Play to Airdrop a déjà commencé, bah en fait, ils continuent à distribuer des clés. Par exemple, là, ils vont donner en fait encore 10 000 prochaines clés. Donc n'oubliez pas de passer par du coup le lien d'inscription. Ça coûte rien. Le jeu est cool. Il est de plus en plus réussi, je trouve. C'est un peu une sorte de Pokémon en monde ouvert et de Teamfight Tactics en mode auto-chess pour les combats. Vraiment très intéressant ce projet Illuvium. J'ai envie d'y croire. Des grosses récompenses. Donc inscrivez-vous. Je vous partage aussi 2 grosses plateformes gaming Web 3 qui pour moi font les choses comme il faut les faire, qui éduquent, qui relient les différents jeux, qui font des récompenses, etc. On commence tout d'abord par GameStarter, qui est à la base une sorte de launchpad / marketplace. Également aussi studio de jeux vidéo, et ils font vraiment plein de choses. C'est un très gros truc, un très gros écosystème. Ils sont aussi partenaires avec la Terre entière, et là aussi d'ailleurs grosse annonce, apparemment demain il y a une immense mise à jour qui arrive. De ce que j'ai vu, il devrait carrément aussi sortir une espèce de blockchain en surcouche. Également aussi peut-être une vente de nœuds, donc ce qui sert entre guillemets à faire marcher la blockchain et qui après apporte des récompenses passives à ceux qu'on a acheté. Donc vraiment projet à surveiller, et donc plus d'infos demain quand l'annonce se fera. Et deuxième grosse plateforme, c'est Game3.gg dont j'ai aussi beaucoup parlé. Ils ont d'ailleurs fait la vente de leur token il n'y a pas si longtemps que ça. Le token a bien marché, il est à 0,17 $ pour l'instant, ce qui est plutôt cool. Et pareil aussi, GameGG, là ils ont fait une vidéo qui montre un peu ce qu'ils font, et je trouve que vraiment dans le côté onboarding, dans le côté mise en relation des joueurs, des commus, des différents acteurs, des studios de jeux vidéo, etc. Bah voilà, je trouve qu'ils sont très très forts. Et pour rappel, c'est aussi eux qui sont à l'initiative de la plus grosse cérémonie de récompense pour les jeux Web3, qui s'appelle du coup les Game3 Event.
de mémoire. Peut-être que je me gourre sur le nom, mais normalement c'est ça. Bref, du coup, surveillez tout ça. Et d'ailleurs aussi, ils ont aussi annoncé du coup une seconde campagne de airdrop par rapport à leur token G Suis. Très bientôt, donc à voir. Ils ont aussi une collection NFT. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, donc je partage et après vous vous débrouillez avec les infos et vous allez faire vos recherches. Et pour finir, j'en parle aussi régulièrement, n'oubliez pas de jeter un œil à l'écosystème Bubble au général. À la base, c'est un écosystème gaming qui est né d'une collection NFT qui s'appelle Imaginary Ones, qui est une grosse collection NFT OG, donc ancienne, côté Ethereum. Depuis, voilà, ils ont fait un gros focus avec le côté gaming. Ils vont sortir un token Bubble, et on peut d'ailleurs jouer à leur jeu gratuitement, leur jeu Bubble Ranger, qui est dispo sur téléphone. Donc on gagne des points, et ces points seront transformés en token Bubble. Également aussi, bien sûr, les holders des différentes collections NFT vont en recevoir, mais ils vont pas faire de vente de leur token. Donc a priori, ce sera un truc plutôt positif pour le futur prix de ce token. Bien sûr, c'est que des spéculations, mais tout ça pour dire que Imaginary Ones et Bubble, ils font des très belles choses. Là, ils ont refait un tour d'investissement avec quasiment tous les plus gros du moment. Ils ont Animoca Brands, ils ont la baleine Dingaling, ils ont aussi Sébastien Borgé, donc le cofondateur de Sandbox. Bref, ils ont beaucoup de monde. Ils ont aussi Samsung, Hugo Boss, ils sont aussi partenaires avec Hugo Boss, Imaginary Ones. Bref, ça devrait bien marcher. Ils ont aussi fait un teasing de 10-10-10. Je sais pas ce que c'est, mais a priori, ça devrait s'approcher. Peut-être que dans 10 jours, on aura donc les résultats du airdrop. Donc il reste peut-être encore que 10 jours pour farmer ce airdrop. Également aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat pour aider des enfants atteints du cancer via une association, une ONG, qui s'appelle Children's Cancer Center. Donc vraiment, ils font des très belles choses. J'ai envie que ça marche aussi. Je suis pas encore holder de quoi que ce soit dans cet écosystème, mais je le trouve assez fou. Donc je partage, allez faire un tour dessus. Vous devriez pas être déçus. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à soutenir la chaîne avec un like, un commentaire, un partage de la vidéo. Ça fait franchement plaisir. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.